Combien de ces choses bizarres et merveilleuses vous ont hypnotisé? Même si vous n'étiez pas sûr de ce qu'elles étaient ou bien de ce qu'il se passait, je parie que le simple fait de les regarder vous a démangé sans le savoir, non? Eh bien, si vous avez aimé ça, préparez-vous à vous régaler avec des choses encore plus fascinantes et inhabituelles que vous ne pourrez plus quitter des yeux. Cascade de feu phénoménale. Le parc national de Yosemite est sans aucun doute l'un des plus beaux endroits de la planète. Au milieu de ces paysages forestiers impeccables, les spectaculaires chutes de Horsetail Falls dévalent en cascade. De façon saisonnière, la plus célèbre paroi rocheuse en granit du parc, connue sous le nom d'El Capitan. Si la chute d'eau de 649 mètres est en soi époustouflante, elle devient encore plus captivante lorsque les circonstances sont favorables. Pendant seulement 2 semaines en février, lorsque la lumière du soleil est à l'angle optimal, les rayons se reflètent sur le granit derrière la cascade, colorant la chute en orange vif. Bien qu'il ne soit pas réellement en feu, ce phénomène digne d'être photographié est connu sous le nom de cascade de feu, car il ressemble à une rivière de flammes coulant le long de la paroi rocheuse. C'est tellement magnifique que je ne peux pas en détacher mes yeux, et ce n'est qu'une vidéo. De la boue très chaude. Vous savez probablement ce que sont les volcans, mais avez-vous déjà entendu parler des volcans de boue? Contrairement aux volcans normaux, les volcans de boue ne crachent pas de lave en fusion, mais un mélange beaucoup plus froid de gaz, d'eau et, vous l'avez deviné, de boue. Mais cette boue est principalement composée de matière organique, et les bactéries qu'elle contient les décomposent progressivement pour en produire du méthane, un gaz hautement inflammable. Mais parfois, lorsque la pression exercée par ce gaz est trop forte, il est libéré en si grande quantité que la boue bouillonnante peut s'enflammer, comme ce volcan de boue situé juste dans le sud de Taïwan. Malgré tout le feu, c'est une des choses les plus cool que je n'ai jamais vues. Des cercles de glace étonnants. En 2011, le cercle de glace parfait avait été capturé en train de tourner lentement comme une sorte de minuscule carrousel glacé sur les rives d'une petite rivière. Au début, les spectateurs ont cru que quelqu'un avait sculpté cette forme parfaitement circulaire dans la glace à l'aide d'une tronçonneuse. Bien que cela ait pu être le cas, ces cercles de glace peuvent également se former de manière tout à fait naturelle, comme celui-ci qui s'est formé dans un coude de la rivière Michigan en 2019. La façon dont il tourne est tout à fait hypnotique. Mais comment ce phénomène naturel fascinant se forme-t-il? Eh bien, une explication est que les forts tourbillons de cette rivière brisent et font tourner des sections de glace. Au fur et à mesure qu'elles tournent, leurs bords extérieurs sont progressivement usés contre la glace environnante, laissant un cercle parfaitement gelé tourner sur place. Cependant, ils ne sont pas toujours aussi petits, car dans le Maine, en 2019, ce cercle de glace colossal a été découvert tournant de façon hypnotique dans la rivière Presumscott. D'une taille impressionnante de 91 mètres de diamètre, ce dispositif d'eau glacée est presque aussi long qu'un terrain de football standard. Je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère regarder ça plutôt qu'un match de foot. Ice Baller. Si les cercles de glace sont indéniablement fascinants, on ne peut pas en dire autant des boules de glace. En effet, la glace fond plus rapidement lorsqu'une petite partie de sa surface est exposée à un liquide. Ainsi, au lieu de diluer une boisson avec plusieurs glaçons, certaines personnes créent de grandes sphères de glace singulières pour leurs boissons, qui fondent beaucoup plus lentement. Mais la création à elle seule, qui utilise une machine spécialisée appelée Ice Press, est hypnotique à regarder. Comme vous pouvez le voir, une plaque de glace ordinaire est placée entre 2 énormes blocs d'aluminium chauffés. Le bloc du haut appuie lentement sur la glace, la faisant fondre tout en la moulant dans 2 courbes sphériques de chaque bloc. En quelques minutes seulement, le processus produit un orbe de glace étonnamment sphérique. Chambre à nuages créative. Malgré son nom, une chambre à nuages n'est pas une boîte qui capture, comme par magie, les nuages du ciel, bien qu'elle contienne techniquement un nuage. Ces chambres sont utilisées par les chercheurs pour montrer les traces invisibles laissées par les particules de radiation. Pour ce faire, une couche d'alcool ou d'eau est chauffée et évaporée de sorte qu'un épais nuage de vapeur sature entièrement l'espace de la chambre. Il s'agit d'un processus appelé sursaturation. Une fois la sursaturation atteinte, les particules radioactives qui se déplacent dans la cuve rebondissent sur les particules de gaz vaporisées et serrées les unes contre les autres, les écartant et laissant des traces fascinantes dans leur sillage. C'est comme une sorte d'ardoise magique interdite. Je veux dire, regardez à quelle vitesse elle se déplace.
Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces particules ne proviennent pas d'un élément radioactif connu comme l'uranium. Il s'agit simplement de particules radioactives naturelles présentes dans notre environnement. Voici à quoi ressemblent les particules d'uranium. Comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup plus énergétiques et notoirement dangereuses. Mais aussi dangereux que cela puisse être, je pourrais rester assis et regarder ça pendant des heures. La glace lacustre qui se brise. Ce ne sont pas vos yeux que vous ne pourrez pas arracher à cet exemple, mais vos oreilles. Écoutez simplement le bruit que fait ce lac gelé lorsque sa glace se déplace lentement et se fissure. Est-ce que ça ne se ressemble pas à des tirs de laser? Eh bien, ce bruit inattendu est causé par le déplacement de la glace, probablement en raison de changements de température. Lorsque la glace inflexible se fissure, les fissures émettent des sons composés d'un grand nombre de fréquences différentes. Les bruits d'éclatement à haute fréquence voyagent plus rapidement à travers la glace et frappent donc vos oreilles en premier, suivis par les notes basses, qui leur donnent ce son éthéré semblable à un écho. Et plus il y a de fissures dans la glace, comme ici sur le lac Gunn en Colombie-Britannique, plus les pops et les échos produits sont étonnants. Difficile de dire si c'est le son de la glace ou de la bande-son de Star Wars. Bloc de plage bizarre. Vous est-il déjà arrivé de profiter d'une belle journée chaude sur la plage, quand soudain vous remarquez une tache étrange et collante dans le sable? Si certaines personnes ne peuvent s'empêcher d'enquêter, la plupart d'entre elles pensent qu'il s'agit d'une sorte de détritus ou de méduse. Mais parfois, il est impossible d'ignorer le nombre de ces nacelles de marée littéralement éparpillées sur la plage. Que sont-elles exactement? Eh bien, en fonction de leur taille, ces petites taches transparentes pourraient être une espèce de gelée en forme de peigne appelée Pleurobrachiapleus, aussi adorablement connue sous le nom de groseille des mers. Contrairement à beaucoup de méduses, cette espèce n'atteint que la taille d'une cuillère à café et n'a pas la capacité de piquer les humains. Cependant, leurs petits peignes de nage sont assez puissants pour nager contre les courants forts, laissant beaucoup d'entre elles échouer le long des plages après la marée descendante. Mais ils ne sont pas que cela. Les salpes sont un autre organisme dont la peau traverse la mer. Ces créatures sont des cordés, c'est-à-dire des animaux dotés de cordons nerveux dorsaux, et sont donc étroitement liés aux vertébrés. Cela signifie qu'elles sont plus proches des humains que des méduses. Maintenant que vous savez distinguer les groseilles à maquereaux des salpes, lesquelles sont celles-là à votre avis? Pour la groseille à maquereau, appuyez sur le bouton j'aime, et pour la salpe, appuyez sur le bouton s'abonner. Et ou si vous pensez clairement qu'il s'agit d'autre chose, dites-le moi dans les commentaires. Les boules noires de Los Angeles. À l'été 2015, les habitants de Las Virgenes en Californie ont été captivés par quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Le Municipal Water District remplissait ses réservoirs avec des camions remplis de boules noires dans un spectacle époustouflant qu'il est impossible de regarder ailleurs. Aussi fascinant que soit ce spectacle de réservoir transformé en la plus grande fosse à balles du monde, pourquoi diable ont-ils fait une telle chose? Eh bien, il s'avère que ce ne sont pas n'importe quelles boules noires, mais des boules d'ombre spécialement conçues. Elles sont conçues pour recouvrir la surface des lacs et des réservoirs afin d'éviter que des milliards de litres d'eau ne se perdent par évaporation. La couche protectrice qu'elles fournissent empêche également la pollution des réserves d'eau par les animaux et arrête même les réactions chimiques toxiques causées par le soleil qui altèrent les éléments présents dans l'eau. Et il n'y a pas qu'à Las Virgenes qui les utilise. Ce même mois d'août, le réservoir de Los Angeles était rempli à ras-bord de 93 millions de ces grosses boules noires. À 36 centimes la boule, le coût de cette incroyable cascade s'élevait à 34,5 millions de dollars. Bien qu'elle soit encore chère, cette solution était environ 250 millions de dollars moins coûteuse que toute autre alternative. Comme déplacer une bâche spéciale de 78,8 hectares sur le sommet de l'énorme réservoir. Mais s'ils avaient vraiment besoin de quelque chose bon marché et d'assez grand pour bloquer le soleil, n'auraient-ils pas pu simplement engager ton ex pour faire écran? Champignons fantômes lumineux. On trouve des champignons fabuleux dans les forêts du monde entier, mais il existe une sous-espèce spéciale qui offre un spectacle vraiment surprenant. Il s'agit de l'Omphalotus nidiformis, plus connu sous le nom de champignon fantôme. Lorsque le soleil se couche, les éventails charnus de ces champignons de 30,4 cm en forme d'entonnoir se transforment en veilleuses naturelles, grâce à leurs propriétés bioluminescentes inhabituelles. Mais la raison exacte pour laquelle ils brillent a échappé aux scientifiques pendant plus de 170 ans. Jusqu'en 2015, lorsque les chercheurs ont réalisé qu'il n'y avait pratiquement pas de vent à la base des arbres où poussent les champignons lumineux.
Pour se reproduire, ils avaient donc besoin d'un moyen sans vent de répandre leurs spores. Ainsi, ces champignons magiques ont évolué pour produire des molécules appelées luciférines, qui réagissent avec l'air pour générer de la lumière. C'est le même composé qui donne aux lucioles et aux créatures des profondeurs leur étrange lueur. Mais au lieu d'utiliser la lumière pour attirer un compagnon ou un repas, les champignons fantômes l'utilisent pour attirer les insectes. Ces visiteurs amoureux de la lumière se frottent contre le champignon et l'aident ainsi à répandre ses spores. C'est ce que l'on appelle une solution intelligente. Spectacle de lumière en lévitation. Si les champignons magiques peuvent illuminer le sol, il existe des spectacles lumineux encore plus époustouflants qui se déroulent au-dessus de vos têtes. Ces dernières années, les spectacles de lumière par drone aérien sont devenus une alternative populaire aux feux d'artifice. Et vous pouvez certainement voir pourquoi. En avril 2020, Verger Aero a présenté ce spectacle spectaculaire au cœur de Philadelphie, en inscrivant dans le ciel son message de remerciement aux travailleurs essentiels et aux prestataires de soins de santé. Grâce à un logiciel d'ingénierie et de conception astucieux, 150 drones individuels ont reçu une série de commandes complexes qui les ont déplacés dans le ciel selon des schémas prédéterminés. Le résultat a été un spectacle parfaitement chorégraphié qui est passé sans transition de messages de remerciement clignotants à un drapeau américain flottant et même à l'étoile de vie du SAMU. Mais si vous pensez que 150 drones étaient cool, attendez de voir ce que 1500 peuvent faire. Dans le cadre du festival du printemps 2020 en Chine, Damoda a envahi l'horizon de Shenzhen avec un spectacle tout à fait envoûtant composé de 1500 drones. Ils ont parfaitement recréé dans le ciel des paysages célèbres de toute la Chine et ont même accroché une décoration traditionnelle parmi les étoiles. C'est presque plus beau que la réalité. Non seulement les spectacles de ce type sont époustouflants, mais ils sont bien moins coûteux que les feux d'artifice, car contrairement à leurs homologues explosifs, les drones et leurs logiciels de chorégraphie peuvent être réutilisés. Les feux d'artifice du Nouvel An à Londres, par exemple, ont coûté la somme astronomique de 2,3 millions de livres sterling pour un seul spectacle de 30 minutes, soit environ 3,2 millions de dollars. Mais un spectacle avec 500 drones flashy ne coûte qu'une fraction de cette somme, soit environ 300 000 dollars. Cela dit, est-ce que quelqu'un aurait 299 995 dollars à me prêter? Sable mouvant bizarre. Dans les films, les sables mouvants sont représentés de manière dramatique comme un piège mortel qui aspire lentement ses victimes. Mais si la vérité sur les sables mouvants est bien plus modérée que ne le suggère la légende, ils sont en fait bien plus cool à regarder dans la vie réelle. Alors détachez vos yeux du grand écran et scrutez les rivages sablonneux de la baie de Morecambe en Angleterre. Ce sol peut sembler solide, mais regardez ce qui se passe lorsque vous marchez dessus. Une partie du sable qui recouvre ces rivages s'est gorgée d'eau. Alors qu'il semble solide en surface, dès que vous marchez dessus, le sable commence à se liquéfier. Plus vous restez au même endroit, plus les couches d'eau et de sable se séparent, de sorte que la couche dense de sable humide peut soudainement vous piéger. Mais si vous dansez d'un endroit à l'autre comme cet homme, les couches ne sont pas soumises à une pression suffisamment prolongée pour se séparer. Cependant, selon la finesse du sédiment sableux, la surface peut sembler sèche et solide jusqu'à ce que vous commenciez à marcher dessus, comme cette dame l'a découvert. Même si c'est étrangement satisfaisant à regarder, je ne pense pas que ces baskets vont rester blanches très longtemps. Géodes superbes. Les géodes sont le véritable trésor caché de la nature. Ces roches sphériques n'ont rien de spécial en surface, mais leurs cavités sont tapissées de minéraux et de cristaux. La plupart sont formés à partir du gaz d'anciennes bulles de lave, qui ont été soumises à une pression colossale pendant des milliers voire des millions d'années. Les minéraux contenus dans les gaz finissent par se cristalliser, recouvrant la cavité d'une croissance de pierres précieuses. La taille des pierres précieuses peut varier considérablement, allant de quelques centimètres à des dizaines de mètres de diamètre, et pesant de quelques grammes à plusieurs tonnes. Bien que leur intérieur étincelant soit hypnotique à regarder, ce n'est rien comparé au fait d'en ouvrir une. Mais pour éviter d'écraser accidentellement la géode, de nombreux professionnels utilisent des outils à coupe à pression de précision, comme ce coupe-tube en fonte. Il enroule une chaîne de force industrielle autour de la géode et la contracte progressivement jusqu'à ce que la géode se fende proprement sur toute sa longueur de la chaîne. Ensuite, il détend la chaîne, l'enlève et révèle ce qui attendait à l'intérieur pendant toutes ces années. Je ne sais pas ce qui est le plus satisfaisant, la fissure ou la révélation. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Les plus grosses ampoules. Presque personne ne peut résister à l'envie de crever une ampoule remplie de liquide et en colère. Mais que se passerait-il si une ampoule apparaissait dans votre jardin?
Vous voudriez la presser et regarder ce qui est à l'intérieur, non? Eh bien, bizarrement, les travailleurs de ce terrain de golf ont réussi à filmer ce moment précis. Il s'agit d'une géante poche d'eau. Même si elle était placée de façon étrange, parfois appelée cloque d'herbe ou bulle de gazon, ces cloques bombées peuvent se former lorsqu'un tuyau d'eau ou d'irrigation situé à proximité éclate. Cette ruée d'eau est piégée entre le gazon et une couche de bâche en plastique posée par les paysagistes en dessous, qui est utilisée si le sol d'origine est de mauvaise qualité. Ils pèlent ensuite une nouvelle terre de bonne qualité pour que l'herbe qu'ils plantent pousse bien. Mais si l'eau ne peut pas s'écouler assez vite à travers le sommet du gazon, elle s'accumule dans ces grosses bulles rebondissantes. Mais elles ne sont pas toujours remplies d'eau. Regardez ça. Cette bulle était remplie d'air, ou plus précisément de méthane. Beaucoup de terrains de golf comme celui-ci ont été construits sur d'anciennes décharges, mais au fur et à mesure que les déchets se décomposent, ils libèrent du méthane qui s'élève, créant ces drôles de bulles flatulantes sous le gazon immaculé. Laquelle de ces deux activités préférez-vous faire? La regarder se dégonfler lentement pendant des heures ou sauter dessus? Bulle froide. La seule chose plus fascinante que de regarder des tourbillons irisés d'une bulle de savon, c'est de voir les cristaux de glace tourbillonner autour d'elle lorsqu'elle gèle, comme ceci. Et ceci n'a pas été accéléré, c'est la congélation en temps réel. En moins d'une minute, l'ensemble de l'orbe aquatique est gelé. Mais comment fait-elle pour geler si vite? Eh bien, lorsqu'une bulle se trouve dans un environnement glacial, la première partie à geler est le fond. Mais le flux du liquide dans la bulle brise les particules gelées et les emporte, créant ainsi cet incroyable effet de boule à neige tout en gelant la structure entière depuis plusieurs points. Même si la science derrière tout cela est assez compliquée, cela rend le spectacle encore plus magique. Une incroyable coulée d'acrylique. Avez-vous déjà mélangé tout un tas de peintures de couleurs différentes? Même si vous utilisez des couleurs très vives, le mélange donne toujours presque la même nuance bizarre de brun boueux. À moins que vous n'utilisiez cette méthode fascinante appelée la coulée acrylique. Les peintures acryliques est une sorte de peinture polymère, dont le pigment coloré est constitué de très grosses molécules. Ainsi, lorsque deux peintures différentes se rencontrent, la taille même de leurs molécules les empêche de se mélanger immédiatement. Cela signifie qu'elles peuvent être superposées comme ceci, plus délicieusement saupoudrées pour créer des chefs-d'œuvre magiques. Au fur et à mesure qu'elle est versée, les différentes couches de peinture s'étalent progressivement, créant cette magnifique coulée de peinture en couches. Mais pour finir cette œuvre d'art, la toile peut être inclinée pour faire glisser la peinture dans différentes directions, créant ainsi une cascade de couleurs avec différentes couches tout le long de la toile. Quelqu'un d'autre a ajouté ceci à sa liste de lecture bizarrement satisfaisante? L'éclair arc-en-ciel. Si vous êtes le genre de personne qui aime les affaires du type 2 pour le prix d'un, alors vous allez adorer ce qu'il s'est passé pendant cet orage en Oklahoma. Vous avez vu ça? Eh bien, ralentissons et revoyons-le. Regardez cet éclair qui traverse le même point du ciel où un arc-en-ciel s'est formé. C'est deux phénomènes naturels en un. Et la science derrière tout ça est tout aussi étonnante. Les éclairs qui s'étalent de la sorte sont connus sous le nom d'éclairs Anvil-Crawler, car ils ressemblent à des étincelles qui s'envolent du sommet d'une enclume. Au lieu de frapper du nuage vers le sol, ces éclairs rampent de nuage en nuage au fur et à mesure que l'équilibre électrique de l'orage s'égalise. Habituellement, cela se produit à l'intérieur des nuages, donc vous ne les voyez pas. Mais dans ce cas, les conditions claires ont non seulement révélé les éclairs, mais la lumière du soleil se réfractant sur la pluie de l'orage a également produit un arc-en-ciel parfaitement placé. Quelle merveille naturelle! L'eau qui déteste l'eau. Lorsque vous renversez un peu d'eau, elle éclabousse dans presque toutes les directions et trempe tout. Ou du moins, c'est ce qu'elle fait habituellement, à moins que vous ne l'ayez mélangé à de l'aérogel en poudre comme ceci. Ouais, ça se comporte plus comme du mercure liquide que de l'eau liquide. En effet, l'aérogel est une substance synthétique ultra légère spécialement formulée pour être hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle n'absorbe pas toute l'eau. Sous sa forme pulvérisée, il peut être utilisé pour recouvrir des surfaces, ce qui empêche la formation de condensation et les rend totalement étanches. Cependant, lorsque la poudre est également immergée dans l'eau comme ici, elle acquiert des propriétés étonnamment fascinantes. La substance se comporte comme si elle était piégée dans une bulle et résiste à l'idée de se réunir en globules séparés. Mais ce n'est pas seulement à son propre contact qu'elle résiste. La substance se maintient si bien que les perles qu'elle forme peuvent être déplacées et même coupées avec une feuille de papier.
Plutôt incroyable, non? Une congélation instantanée incroyable. Nous savons tous que l'eau peut exister sous forme de liquide coulant et de solide glacé. Mais avez-vous déjà vu l'eau passer de l'état liquide à l'état solide instantanément comme ceci? Non seulement c'est super cool à regarder, mais il y a aussi de la science super cool derrière tout ça. Littéralement. Vous voyez, l'eau gèle à partir de 0 degré, mais pour devenir de la glace, les molécules d'eau doivent s'organiser autour d'impuretés, également appelées noyaux afin de se cristalliser. Mais dans l'eau distillée, les impuretés sont filtrées. Ainsi, même si l'eau atteint son point de congélation, elle ne peut pas changer d'état et devient une solution surfondue. Mais une seule onde de choc peut modifier l'arrangement des molécules et les forcer à se cristalliser. Ainsi, en tapant simplement sur la bouteille d'eau, l'eau gèle instantanément. De plus, si cette eau surfondue entre en contact avec une autre glace qui contient ses noyaux essentiels, le processus de cristallisation remonte le courant. Cela signifie que si elle est versée sur un glaçon, elle crée instantanément une sculpture de glace. Eh bien, maintenant que nous savons que nous pouvons transformer l'eau en glace instantanément, est-ce que quelqu'un d'autre pense à mettre une robe et à recréer ses scènes préférées de la Reine des Neiges? Non? Moi non plus. Eau chaude et temps froid. Ce que je m'apprête à vous montrer est vraiment cool. Mais j'aurais besoin que tous les spectateurs me promettent qu'ils ne vont pas essayer ça chez eux. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans ma série sur les morts les plus stupides de tous les temps. Vous êtes prêts? Alors regardez bien ce type qui jette une tasse d'eau bouillante en l'air par une journée à moins 23 degrés Celsius. Ouais, c'est plutôt spectaculaire. On dirait que l'eau a gelé instantanément. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ce gros nuage au-dessus de sa tête est en fait du condensat, c'est-à-dire de l'eau qui s'est rapidement condensée en minuscules gouttelettes. Comme les nuages que produit votre souffle lorsqu'il fait froid dehors. Et ces traces stupéfiantes sont du condensat qui se détache des gouttelettes d'eau projetées en l'air et non de l'eau instantanément gelée. Pour cela, il faudrait que l'air extérieur soit gelé à moins 41,1 degrés. Bien que ce soit toujours aussi fascinant, rappelez-vous qu'il est plus sûr et plus chaud de regarder les professionnels le faire sur YouTube. Quelles sont les choses inhabituelles que vous ne pouvez pas quitter des yeux? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, ça m'intéresse. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.